Bonjour à vous, mes chères belles âmes. C'est super. Il y a un petit bonhomme qui est là, qui est chez nous, avec nous. C'est un jeune goéland, un grison, on les appelle, je ne sais plus comment on les appelle, un grisard. Eh bien, il s'installe. Et à vrai dire, il n'a ni envie de manger, ni envie de boire. C'est juste qu'il a envie d'être là. Il se sent tranquille, il est à l'aise. C'est très mignon, parce que il est amusant, il fait du toboggan. Ça copine avec mon chat, tout ça, tout va bien. Je l'ai nommé Sacha Neptune parce que il y a quelqu'un qui m'en veut, rien que le fait de dire ça. Alors ici, j'entends aussi qu'il y a une personne, il y a des personnes qui sont malheureusement, on ne peut pas être toujours bien en soi, dans sa peau, etc. Et c'est légitime de rechercher. Et quand on écoute, parfois les tirages, encore une fois, ne prenez que ce qui vous parle, hein, voilà. Et puis en général, si vous ressentez des choses, même si ça ne vous fait pas plaisir, ou si vous ressentez que ça vous contrarie, que ça peut être pour vous, quelque part, pour certaines personnes, ça peut être parfois douloureux, bien, c'est aussi là pour aider à nettoyer, à se nettoyer. Voilà, donc on fait un peu ces choses-là euh, avec, avec amour. Hein. Moi, les tirages que je fais, je les fais, je les fais avec cœur. Et là, aujourd'hui, nous sommes le samedi 19 août 2023. Voilà, donc le premier croissant, vous voyez, j'ai même mis le petit tableau, là, premier croissant de lune. Donc on remonte, hein, la lune remonte tranquillement, elle passe du Vierge à la Balance. Alors allons-y, et puis toujours je prends mes petites notes, mes petites prières avant, etc. Vous voyez, j'essaye de faire les choses bien quand même, quand même. Alors, avant de prendre le tarot Rossa, le normand, je vais regarder aussi les énergies, justement les énergies qui vont dominer. Et alors, il y en a une plus positive et une autre, on va dire, qu'on va plutôt lire dans le cadre négatif sur de l'ancien. Alors, on est peut-être en conflit avec ce qui est ancien, où on essaye justement de stopper et d'être dans l'innovation, dans la rénovation. Voilà, il y a quelque chose. La modernité, là, on la sent. On veut quand même prendre. Là, c'est pas qu'on veut prendre une victoire, mais on se retrouve. Hein, il y a un aspect quand même plus triste, plus froid, plus morose, plus pessimiste, hein, on pourrait dire ça. Avec Saturne, et on reste un peu dans cette, comment dire, ce non-choix d'avancer. Alors attention quand même par rapport au corps, hein, pour certaines personnes, on pourrait dire des petits soucis avec les articulations, une perte de cheveux, etc. Bon, c'est à la fois de la minéralité, mais il y a aussi quelque chose au niveau des cortico-surrénales. Donc peut-être qu'au fur et à mesure, un peu de vitamine B9 par exemple, reprendre des formes d'hormones, hein, qui redonnent des forces, qui reboostent. Hein. Donc ça peut arriver pour certaines personnes, là c'est possible. Voilà. Donc on n'est pas trop dans le côté, on va vous dire aussi de pas trop analyser, hein. On va rester plutôt dans le côté froid, à la rigueur rester serein. Quelque chose dans tous les cas qui est dans l'expérience et ancien s'arrête, et on est en train de profiter de quelque chose de plus révolutionnaire, de plus dynamique aussi. Là je vois bien le sens positif, où on pourrait utiliser quelque chose d'ancien, sans trop l'utiliser, mais on va le customiser, on va le refaire, on va faire quelque chose, on va faire peau neuve. Là, il y a quelque chose qui se modernise, hein, qui est plus innovant, innové. Voilà, donc c'est plutôt positif de ce côté-là. Et on est sur une sorte de révolution
de révolution humaine, j'entends bien. Quelque chose se modernise quand même dans notre humanité aussi. Hein. Là, ça a l'air d'être évident. Et pas pour tout le monde. Et puis on n'est pas toujours informé. Il y a beaucoup d'informations qui passent. Mais c'est vrai que on peut comprendre que on est dans une phase de modernité, hein, c'est pas un nouveau monde qui arrive, mais on est quand même sur une phase beaucoup plus évoluée. Alors là, il y a une situation qui pourrait être un peu plus armée, plus forte aussi, plus solide. On a envie d'avancer avec force, avec nouveauté, d'apporter un sens de découverte aussi. On se fait force aussi, hein, on dépasse, comme on pourrait dire aussi, sa zone de confort avec Mars, hein, pour ce jour-là. Je vois ça comme ça. Pourquoi pas, allons-y. Eh bien, remars encore, il faut en manger peut-être. Il faut manger du lion. Alors, il y a peut-être aussi une situation de combativité. On va avoir peut-être des nouvelles. Où il y a une reprise en force. Hein. Tout à l'heure, je disais que quelqu'un ou une personne, peut-être qu'on se retrouve dans une situation... C'était peut-être passé, parce qu'il y avait Saturne. Saturne, c'est aussi l'expérience, le passé. Peut-être qu'une personne reprend en force. Une personne qui aura beaucoup perdu, qui aura perdu beaucoup de force, hein, physique, et bien peut-être qu'elle reprend force. Hein. Alors il pourrait s'agir aussi d'un homme ou d'une femme qui avait une corpulence quand même assez forte, plus masculine, etc. Et c'est possible aussi qu'elle reprenne. Hein. La personne, en tous les cas, reprend en force. Ce que je vois, c'est qu'il y a une personne qui se motive, hein, qui prend le dessus, hein, qui cherche au fond d'elle de la vitamine, hein, de la force. Sortir de sa zone de confort, j'entends bien, ouais. Alors, mais il y a encore autre chose, alors on verra. Alors là, on est sur une forme d'étude, hein, je ne sais pas pourquoi on ne veut pas que Mercure rentre, alors je laisse Mercure un peu sortir. Il y a on voit une forme de modernité, ou comment dire, il y a peut-être une étude, on aura étudié quelque chose et l'étude, elle est bonne. Alors on cherche aussi à être dans l'inspiration, on veut dire récupérer ça, hein, parce que c'est bon de inspire et je souffle, inhale, exhale, inhale, exhale. Et tout va venir, les choses vont venir comme par magie, ça va se faire, pas d'inquiétude. Hein. C'est vrai qu'on peut avoir peur de faiblesse, alors que la force est quand même là, on vous le dit. Et si vous vous sentez faible, demandez la force. Vous allez l'obtenir. Ça y est, je crois que j'ai tout dit, puisque la coupe est à présent. Alors, je ne vais pas parler des guerres. Voilà, je ne vais pas parler des guerres, je ne vais pas parler des histoires de... Il y a quelque chose qui se transforme, hein, de toute manière. Il y a plusieurs métamorphoses, il y a du nettoyage aussi, il y a des arrêts, il y a des choses qui stoppent. Hein. Des histoires anciennes maintenant qui sont bouclées, scellées pour certains. Là, le nœud, le paquet, il est fait. On touche à rien. C'est ainsi. Alors ici, sur un plan, il y a, là je vois plus du déménagement aussi. Hein. On est sur un côté financier. Alors il y a des transferts de fonds, hein, c'est possible aussi. Il y a des biens qui vont se transformer peut-être en argent. Il y a... alors, on ne peut pas dire qu'une banque s'arrête, mais il y a une transformation aussi dans les énergies, une transformation dans l'énergétique, une transformation en fait sur tout ce qui est... sur les grosses usines en fait, hein. Il y a des usines qui se transforment là sur le côté énergie, donc énergie solaire, énergie électrique, je ne sais pas trop de quel type d'énergie on parle, mais c'est en phase de transformation. Alors peut-être qu'il y a une grosse entreprise qui est en train de se convertir là,
Et bah, c'est en cours, hein, ça va se savoir, ça va se savoir tout ça. Alors il y en a une autre peut-être aussi j'en ai déjà parlé dans la semaine précédente, hein, de l'argent qui part un peu en fumée. Là, il y a eu un investissement important et cet investissement, bah, on va voir en quoi il peut se transformer. Peut-être le demander sur... non, je vois encore des sortes de satellites. Alors, il y a quand même une réussite. On s'amuse, il y a du divertissement là-dedans. Donc, même si tout n'a pas été réussi ou gagné, eh bien, on voit que quand même, il y a un investissement qui apporte de la créativité, il y a de l'argent qui va rentrer pour aussi une nature divertissante, créative, etc. Donc c'est bon, ça fait une belle rentrée financière. Alors, on voit que oui, on est sur un plan de travail, de carrière, donc il y a pas mal d'équilibre là, hein, sur l'aspect financier, mais au niveau du travail. Alors, donc le samedi, là, là, il y a des communications, on peut parler de famille ou d'ancienneté. Alors j'entends certains qui m'ont parlé aussi culinaire, hein, de nourriture, sur un plan familial, voire des discussions comme ça, hein, des va-et-vient. Alors il y a plusieurs modes d'appels, hein, aussi, il peut y avoir plusieurs appels, plusieurs façons de communiquer quelque chose, mais c'est plus intègre à la maison ou à la profession, hein. Il y a peut-être aussi des nouvelles sur une profession dans le domaine je dirais plus de la cuisine, ou alors, ou alors dans la maison, hein. On pourrait aussi parler de travaux dans la maison qui peuvent être effectués, je ne sais pas moi, les révisions dans des tuyaux ou d'électricité, enfin peu importe. Ça c'est possible aussi, on peut avoir des formes comme ça de nouvelles. On pourrait aussi imaginer peut-être qu'on discute d'un aspect de déménagement, quelque chose comme ça à venir, on se prépare. Il y a aussi peut-être une négociation pour un métier dans la restauration, quelque chose comme ça, on obtient des nouvelles. Il y a pas mal de mouvements quand même ce samedi. Alors ça vibre et on tend à aller vers l'équilibre, mais d'abord la minutie est encore là avec la Vierge, la Balance qui arrive. Donc on est plus dans des phases de discussion quand même que des choses qui se concrétisent. Alors là ça part dans tous les sens, hein. Alors on va peut-être parler aussi d'accords, peut-être aussi de santé, hein, de santé soit sur le cadre psychologique, soit aussi, hein, sur la santé en elle-même, mais des nouveaux accords, des nouveaux pactes, des nouveaux contrats. Ça travaille, hein, ça travaille dur encore, hein, sur le plan santé, hein, le plan gouvernement, etc. Alors aussi sur une situation personnelle, quelqu'un voudra aussi peut-être parler de son point de vue, vis-à-vis d'un contrat, vis-à-vis d'un mariage, vis-à-vis d'une situation plus personnelle. Et donc, on peut aussi être amené à avoir une sorte de profession de communication, encore une fois, sur le monde de la santé ou pour mettre en place des accords communs, des engagements aussi. Donc des choses se font dire. Alors encore une fois, tout à l'heure, je disais qu'on était aussi dans cette forme d'énergie où il faut se donner un peu de force personnelle pour avancer dans ces engagements. Donc voilà, on vous dit, essayez peut-être de maximiser dans toute forme de communication, c'est-à-dire d'écouter de la musique, d'écouter de la télé, de mettre du bruit peut-être aussi, ou alors d'échanger, de parler, de créer du mouvement c'est un peu comme si l'énergie de la communication va permettre d'avancer et d'agir, hein, ou même voire de réagir, un peu comme Prana fait en faisant ses griffes. C'est le petit tremblement de terre avec l'oracle d'Ia
grâce à son petit chat. Ce petit chat Prana. La Prana Plume. Alors, on y retourne. Ça semble... Ah bah non, il y a encore une petite chose. Alors, on est sur le self. Hein. Alors, il y a aussi... Bien, franchement, je pense que le self-control peut être existant pour ce jour-là. Donc, on prend sur soi et... Encore une fois, je sens l'inspiration et l'expiration. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Il faut aussi croire en vous. Hein. Donc, on est sur le côté aussi, avec la Vierge, la Balance. C'est pas obligatoirement d'avoir une sensualité, mais on a un plaisir important du soi, d'être bien apprêté, d'être bien équilibré, d'être stable, etc., etc. Et là, ça semble assez important hein, pour ce jour. On vous dit, n'ayez crainte parce que avec tout ce qui est passé là autour, vous avez cette possibilité de faire. Alors encore une fois, on s'accoutume avec... Elle n'arrête pas de parler, hein, ces petites cartes-là, mais il y a apparemment une importance sur les clés de la communication. Donc on vous dit aussi d'être attentif ou attentive sur ce qui se trame autour, sur ce qui se dit. Voilà. Mais aussi... on est peut-être aussi important sur le plan de la communication. Hein. Ah, c'est babu, il faut savoir peut-être articuler, bien dire les choses, être ouvert, mais on sent quand même que ça se prépare, que c'est prêt, que c'est plutôt bon. Alors, on a un peu aussi d'inquiétude quant à la joie, à la festivité, à ces petites distractions et ces honneurs. Donc on ne sait pas trop, il y a peut-être aussi quelque chose, il y a peut-être une petite aventure, une aventure, comment dire, extra-conjugale, hein, quelque part. Donc je ne veux pas mettre le live hein, dans les foyers, dans les maisons, etc. Mais ça sent comme ça un côté, comme si quelqu'un était, soit c'est quelqu'un qu'on a connu avant, ou alors ça s'est passé là pendant les vacances, mais il y a quelque chose comme ça, c'est comme si soit un amant ou une amante vient, ou part. Hein, il y a quelque chose de transitoire comme ça un petit peu, donc il y a quelque chose de passage, voilà, le mot c'est de passage. Donc ça peut être un ex, une ex aussi, qui est de passage. On va aller voir, ou il y a une histoire avec un ex ou une ex, quelque chose comme ça. Mais ça a l'air d'être quand même aussi important parce que c'est pas si amusant, hein, c'est pas obligatoirement positif. Voilà, ça y est, apparemment, les cartes ont tout dit. Alors, pour ces énergies, on est sur... alors là, on voit le côté, l'épreuve artistique, les engagements, l'oracle aussi, hein, la façon de parler, des œuvres d'art, on est sur la créativité. On s'engage quand même pleinement dans le talent. Mais quel talent, mais c'est génial. Donc c'est une journée d'œuvres d'art, on pourrait dire ça comme ça, et c'est important. Donc c'est important, oui c'est ça, de s'apprêter aussi sur soi. Il y a le côté féminin qui est pas mal. Alors on sent cette vibration un peu froide, mais c'est parce que on a de l'expérience. Alors si on pense qu'on n'a plus d'expérience, on vous dit ce n'est pas possible. Hein. L'ancien... toutes les expériences qu'il avait avant, parce que je me réfère aux autres cartes de tout à l'heure, avec Saturne tout à l'heure qui était un peu à l'envers, on vous dit c'est pas grave parce que dans cette expérience justement on arrive à rebondir, à faire comme une peau neuve, hein, une régénération, puisqu'il y avait Uranus qui apporte justement ce génie, cette nouveauté, cette modernité, etc. Et là, on est lié fortement, peut-être même à renouveler un contrat ou à valoriser un engagement. Alors peut-être aussi qu'il y a une demande en mariage, une femme va recevoir une demande en mariage, on va lui parler, on va lui faire une proposition. Donc
Ça peut aussi, je ne veux pas dire que ça perturbe, pas du tout, mais on n'est pas encore, hein, parce qu'il peut s'agir d'une femme aussi qui est minutieuse, hein, à ce moment-là, et il faut attendre parce que c'est une personnalité qui ne va pas dire oui spontanément, mais qui va dire hop là, j'attends un petit peu, et puis en plus on arrive dans le secteur balance, qui aurait dit hop là, oui, mais j'ai pas dit oui, non, j'ai pas dit non non plus, j'ai besoin de réfléchir. Voilà, ça c'est, on a aussi ce cas de figure là avec la balance ici, et qu'on retrouve, hein, en maison 7. En général, c'est le signe aussi. Donc voilà, tout ça c'est dans l'air. Bien sûr, ça s'ancre, hein, ça part de la terre avec la Vierge, mais ça repart aussi maintenant comme un coup de vent, là le sable qui s'en va dans les airs. Alors, est-ce qu'on parle de sirocco? Moi, je ne sais plus comment on les appelle, mais là aussi, on est dans un domaine. Alors ici, j'entends qu'il y a vraiment des contrats purs et durs avec notre satellite, avec la Lune. Il y a des engagements qui sont pris là et qui sont en train de progresser graduellement. Si c'est vraiment le cas pour ce samedi, la 19, des personnes qui sont dans ce corps de métier, hein, ce que je disais avec une amie aussi, là, ça bouge énormément, hein, là maintenant, là on y est vraiment, on est dans le feu de l'action, on est on cherche une modernité aussi au-dessus de notre planète, dans les étoiles. Alors bon, je ne vais pas parler de moi personnellement, de ce que je ressens, mais c'est vrai que j'ai mes inquiétudes. Est-ce que c'est parce que, à force, peut-être qu'en prenant de l'âge, on est moins investi, moins dynamique, ou peut-être plus sage aussi. On voit aussi un petit peu plus les choses. Et là, on vous dit justement de regarder, hein, de continuer à élaborer des engagements, des contrats vis-à-vis de ces projets et de ce qu'il se passe à l'heure actuelle sur la Lune. Donc voilà, c'est vrai que je me renseigne très peu, hein, dans ce domaine-là, mais il y a quelque chose. Il y a quelque temps, je disais que quelqu'un avait creusé un petit peu dans la Lune. Là, il faut quand même y mettre le haut là. On touche pas, je l'entends, parce que quitte à mettre un coup de massue sur la main, mais là, il ne faut plus toucher. Il ne faut plus toucher à la Lune. Je vous le dis, moi, hein, faut plus. Hein. Alors ici, le côté féminin aussi, on a des pactes et des engagements aussi, bien sûr, sur le féminin. Alors, hop là, une femme. Alors, on est un peu sur une femme, l'histoire d'une... Encore une fois, je parle du féminin, mais la carte était, pour tout vous dire, un peu retournée. Alors, on n'est peut-être pas sur le côté femme. Normalement, la femme est censée être sympathique, mais c'est vrai qu'on parle du féminin. Hein, une femme qui est dotée d'intuition. On vous dit de l'écouter, on vous dit de l'écouter même si les paroles sont contraignantes, les propositions ne sont pas toujours, on n'a pas toujours envie de les entendre, et surtout si vous êtes une femme aussi, on vous dit, tout à l'heure on était dans le secteur aussi de la parole, du moi-je, eh bien il faut s'imposer en fait, hein, c'est ça, ni plus ni moins, c'est de réussir aussi à mettre ces conditions, et même si on se dit oh là là, coup de faiblesse, ou j'ai déjà perdu mes plumes avant, etc. Il y a beaucoup d'expériences, et là on vous dit c'est quelque chose de tout nouveau, ça n'a plus rien à voir avec avant, hein, puisque Saturne a été vraiment renversé, Uranus vient, il prend le dessus sur toute une modernité, donc il y a vraiment des engagements là-dessus. Alors je ne dis pas que c'est facile, mais il y a quelque chose de nouveau. Alors c'est l'action, hein, la marche,
à entreprendre. C'est-à-dire qu'on va aller peut-être sur différents moteurs de recherche, sur différentes méthodes d'articulation, de parole, d'expression, d'état d'être ou de faire ou de parler. Hein. Peut-être qu'on a envie d'enregistrer avant, on a peut-être envie d'appeler ici ou de choisir une communication différente. Voilà. Eh bien, il faut rester vraiment à l'écoute avec le féminin. Pareil, hein, si on a des projets avec la lune, etc., dans le sens de la communication, c'est une femme qui, de prime abord, comme ça, s'est engagée. Alors, ou alors c'est un pays féminin qui s'est engagé et qu'on n'arrive pas peut-être à comprendre de but en blanc. Et donc, eh bien, on parle hein, justement, donc vous, cette femme ou ce pays, vous devez aussi prendre un autre moyen peut-être de communiquer ou utiliser une autre méthode de communication. Voilà, ce qui n'est ne plus refaire la même chose. C'est voilà, là il faut revenir sur quelque chose de plus moderne. Hein. Ça c'est clair, il faut se moderniser. Normalement, la possibilité est là. Hein. On est tout à fait capable de le faire et c'est génial. Donc là, parfois, on se dit, bah, lâchons prise. Enfin, il faut laisser aussi faire. Alors, on parle aussi d'une... Ben voilà, c'est ça, c'est aussi d'être fidèle ou fidèle à soi-même, mais il y a aussi un engagement. Là, on voit bien qu'on parle d'un mariage aussi, ou quelque chose de profondément... il y a un grand soutien, hein, il y a une grande confiance. On peut aussi hein, avoir une amitié féminine de grande confiance, un engagement, ça c'est sûr. On tient à une personne. Hein. Il y a une femme là qui est plus de soutien que soutenue, mais pourquoi pas. Voilà, donc après il peut y avoir deux propositions. Encore une fois, on peut demander une femme en mariage, mais on voit qu'il y a une femme qui est engagée aussi, qui est investie. Et ça, il peut s'agir d'amitié, hein, pas que d'amour, façon de parler, mais là on voit bien une personne qui est digne de confiance. Si vous sentez qu'il y a une femme qui peut être dans une fragilité, il faut l'encourager à avancer peut-être, etc. Les engagements là sont très importants et je dirais que les énergies sont là aussi pour apporter cette petite vibration d'équilibre. Hein, voilà, donc il y a du plus quand même, hein. Il y a du plus et il y a du monde. On voit qu'il y a du monde, on peut se fier aussi aux énergies des uns et des autres. Alors là, voilà, on voit vraiment un homme aimant, amoureux, qui va faire sa demande. Hein. Donc là, on est plus dans une comment dire, dans une conscience... alors, l'amour n'est pas obligatoire, hein, mais quelque chose de très conciliant, voire de fraternel aussi. Hein. On voit des engagements, des formes de contrat, de confiance aussi. Donc, qu'il s'agisse du féminin ou du masculin, c'est ça qui est génial, c'est qu'on voit que quand même, on se retrouve avec une amitié importante. Il peut s'agir d'un acte aussi professionnel. Là, on voit aussi... Hein, qu'il y a peut-être un contrat d'engagement au sujet de la Lune et tout, limite on peut avoir confiance, on peut voir que c'est quelque chose de logique, et vraiment de puissant aussi. Hein. Donc s'il y en a qui se mettent à manifester, à ne pas vouloir, etc., je dirais que là, on ne peut pas trop aller sur la Lune pour dire qu'on n'est pas d'accord de ce qui se passe. Et en plus, là, là-haut, on est bien isolé quelque part, puisque c'est juste une poignée, et encore, hein, qui y va, et va savoir, hein, peut-être que quelqu'un a dit ça, c'est ma maison. Oh là, eh bien, d'accord, hein, d'accord, comment faire? Eh bien, il n'y a pas le choix, parce que c'est une grande puissance, c'est une... Voilà, je ne peux pas aller beaucoup plus haut. Je trouve que c'est déjà pas mal que de se dire, bon, moi sur la Lune, j'ai vu sur la Terre. C'est génial, une vue splendide. Bon, bah envoyez-moi une photo. Cela dit, quand j'étais
toute petite fille déjà, il y avait de magnifiques clichés photos par la NASA. Bien sûr, je regrette parce que j'avais de si beaux trésors dans mes affaires que franchement, je regrette de ne pas les avoir conservés parce que j'avais plein de petits trésors dans toutes mes affaires. Voilà, eh bien, c'est de ma faute, j'avais qu'à pas partir hein, et les laisser, et les laisser comme ça dans le cadre familial. Bon, bref, mais c'est pour dire que c'est vrai que la vue est sans doute splendide. Si l'oracle dit ça, c'est qu'il y a de toute manière, encore une fois, hein, on le sait. Donc, je reçois des petits messages. Ça y est, on sait maintenant qu'on est sur le premier croissant là, à 8% pour le moment. Et voilà, donc on arrive, on continue, je continue avec donc ce cadre de quelqu'un qui va peut-être aussi rechercher hein, du partenariat. C'est possible aussi, un homme qui va rechercher du partenariat professionnel, peut-être plus dans le cadre féminin. Ou alors encore une fois sur notre fameuse planète, hein, voilà, satellite, pardon. Il y a de la vie par là. Alors, tout n'est pas dit, tout n'est pas dit. Alors, on reprend encore hein, le côté un peu gentilhomme. Donc ici, eh bien, il y en a plein des hommes. Il y en a plein des hommes qui veulent dire, qui veulent s'imposer, qui veulent se montrer, qui souhaitent se révéler. Peut-être qu'il y a deux hommes qui sont dans l'action aussi, qui souhaitent dire, voilà, moi, je veux me présenter aussi. Donc il y a peut-être de la concurrence hein, dans l'histoire, vis-à-vis peut-être d'une femme ou dans le cadre de l'amour. Donc on peut se retrouver aussi sur le besoin d'être étranger. Il y a peut-être aussi une histoire d'amour entre deux hommes hein, qui peut être importante, ou de pacte entre deux hommes. Alors, là, par contre, on voit que ça s'arrête. Il y a une fin. Alors, on pourrait aussi parler d'une procédure de divorce qui est entamée, ou un arrêt, hein, ou une perte, la perte d'un homme. Là, c'est plus un homme qui aura des cheveux, disons, plutôt blonds, ou voilà, une personne d'une peau plutôt claire, ou pas spécialement étrangère, ou peut-être une personne juste française. Et là, on voit que il y a quand même quelque chose, hein. Il y a un petit fardeau, il y a du pas de chance avec les nuages, il y a une grande tristesse, un homme qui se retrouve en fait dans une situation un peu dans le désespoir, hein. Dans le désespoir, et c'est presque une forme on pourrait parler de déprime, hein, de dépression. Donc c'est pas des nouvelles qui sont toujours bonnes à obtenir, et c'est pas facile donc de prendre le dessus, hein, voilà. Donc en plus on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment agir, on ne sait pas comment réagir. On voit quand même un homme amoureux qui est foncièrement triste, limite désespéré, qui ne sait pas comment faire, qui ne sait pas comment agir. Et nos petites cartes elles-mêmes, elles ne disent pas trop hein, ce qu'il y a de possible à faire, si ce n'est que de comprendre que fatalement c'est comme ça, c'est la vie, c'est le destin. Là, on voit plus la clé comme ça, comme une destinée. Plus vite on lâche le truc, et mieux on trouvera une solution en fait. Quelque chose va être révélé aussi, hein. Il y a un homme qui est peut-être aussi réellement déçu vis-à-vis du féminin, ou de sa petite amie, ou de quelque chose comme ça, ou de son petit ami, parce qu'on avait vu un homme juste avant, précédemment, et
en fait, il y a une découverte. Hein, voilà. Et c'est comme ça. Donc, c'est venu. Soit ça vient maintenant et la déception est faite parce qu'on voit ce qui se passe. Ou alors, on va comprendre dans peu de temps la raison. Voilà. Mais on ne voit pas de retour obligatoirement. Hein. On voit juste que là, on recevra une solution ou une réponse à cette interrogation de oh, mais pourquoi, mais comment c'est possible, etc. Donc très rapidement, on peut se dire aussi que on n'est pas responsable. Hein. Il y a des gens qui peuvent vous hurler après, qui peuvent être dans une mauvaise passe. C'est pas de votre faute, mais en même temps, vous n'avez pas à être vous la personne qui doit souffrir pour autant. Voilà. Donc restez quand même dans une bonne lucidité. Alors ici, premier tirage de cartes. Je reste encore et encore sur cette formule. Hein. De toute façon, encore une fois, comme je dis, pour vous, ça ne change pas énormément, à mon avis, hein, ça ne change pas énormément sur les interprétations. Et elles sont plutôt intéressantes quand on utilise les formes de croix, ça c'est type. Alors, ici, eh bien, il s'en est passé quand même, là, il s'en passe hein, pour ce samedi, là, il s'en passe des choses. Alors, je vais rapporter par là, on dit de garder quand même ces petites cartes là, ici. Alors, voilà. Et là, on va mettre un double. Elle tourne quand même pas mal. Alors, celles-ci, c'est des cartes hologrammes. Bon, elles sont jolies et on verra bien les interprétations. Je veux dire, pour moi, elles sont toutes nouvelles. Mais la méthodologie reste quand même assez juste. Alors là, on voit vraiment le principe de la féminité. Hein, il s'agit aussi d'une femme, mais on pourrait aussi parler d'un pays étranger ou d'une femme plus étrangère, d'une femme qui n'est pas obligatoirement une personne de la famille. Hein, mais ça symbolise quand même le féminin. Là, on est quand même sur le côté féminin. Et c'est aussi l'expression, parce qu'avec la lune, le féminin, c'est purement féminin, on vous dit aussi d'avancer dans votre intuition. Hein, s'il y a un pacte, un accord, etc., il faut aussi aller encore plus en profondeur. C'est-à-dire que là, on est dans la Vierge qui passe... c'est ni Vierge ni Balance, mais on est entre les deux. Et bien, il y a ce côté un peu pointilleux qu'il va falloir lâcher, et le côté juste, équilibré, qui n'est pas encore à venir. Donc, c'est aussi bon de se réaliser en fonction de son moi intérieur profond, le moi-je. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait la carte 1 là, et la carte 12 d'ailleurs, où on doit faire preuve d'analyse personnelle et en fonction de son propre équilibre. D'accord? Donc c'est vraiment... là, il y a aussi peut-être une femme qui est profondément disposée à s'inspirer et peut-être aussi à chercher à réaliser un accord, à obtenir un accord. Il y a peut-être aussi une jeune femme qui rêve de quelque chose, d'un contrat, et on vous dit c'est tout à fait possible de mettre ça en équilibre, hein, et encore une fois, je le dis, les rêves, quand je parle de rêve, c'est des façons de... Quand je rêve les yeux éveillés ou que j'imagine, je souhaiterais créer quelque chose, je souhaiterais m'offrir un truc, une voiture, une maison, un voyage, un truc. Ça fait partie des rêves. Et bien ces rêves-là sont possibles. Hein, donc voilà. Là, on est proche d'une possibilité, en tous les cas, de s'engager dans quelque chose de bon, d'inspirant ou qui correspond à son moi profond, hein, donc à sa propre personnalité aussi, hein, s'il s'agit plus même, je dirais, d'une femme notamment. Alors, on y va. Alors, dans le passé, on a essayé de se faire... On a essayé de vous voler, ou la personne aura été peut-être volée. Mais on parle aussi d'un travail. Hein. Donc, c'est pour ça que
il y a soit on essaie de renouveler un contrat parce qu'il y a eu une usurpation, il y a eu quelque chose qui n'a pas été correct, hein, plus par rapport à la femme, hein, une femme qui aura peut-être signé un contrat ou qui aura eu un engagement, qui s'est engagé, mais dans ce contrat, il peut s'agir du travail, il peut s'agir du mariage, etc. On voit qu'il y a eu une trahison, hein, quelque chose de malhonnête qui aura été fait comme ça un peu derrière son dos, et c'est la raison pour laquelle on dit à cette femme-là de fonctionner avec son instinct. On parlait d'une femme aussi tout à l'heure qui était plus, ou une personne, hein, mais une personnalité forte quand même, mais qui a beaucoup perdu, hein, qui a perdu ses cheveux, qui aura, pas obligatoirement tous les cheveux, mais qui aura perdu beaucoup de vitalité, donc l'énergie vitale, donc liée à une maladie, à quelque chose, mais tout bonnement aussi parce que c'est impliqué une malhonnêteté vis-à-vis d'un contrat, une trahison, quelque chose comme ça. Donc voilà, attention. Maintenant, est-ce que on comprend et on connaît cet emploi, cette façon de faire, hein? Peut-être que maintenant, cette femme sait aussi comment ne plus être dupe, ne plus être dupé, c'est possible, hein, voilà. Donc, en tous les cas, il faut rester vigilant parce que il se peut que, en tous les cas, on n'ait pas envie de reprendre des engagements qui auront été, disons, malhonnêtes, ou qui auront mal fonctionné. On veut peut-être aussi prendre peut-être un coup de maturité, ou encore une fois, on parlait d'histoire ancienne, et quelque chose de nouveau est en train de se faire. On dit aussi c'est quelque chose qui n'est plus comme avant, hein. C'est quelque chose qui est plutôt moderne, donc normalement plutôt juste, hein. C'était en fonction de toutes les coupes qu'il y avait tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on peut parler aussi? J'entends que non, ça ne sert à rien. Ok. Alors ici, on voit la préoccupation, c'est ça, hein. Votre préoccupation, la préoccupation pour cette femme ou cette entreprise, c'est la fidélité. Donc on dit que c'est sûr que pour faire un contrat ou un engagement, on cherche à être loyal, on cherche à... on cherche à avoir quelque chose de juste, hein, de fort, et donc on ne veut plus être trompé. Là on voit bien une femme qui veut être plutôt fidèle, ou qui recherche la fidélité, ou qui ne sait pas comment obtenir ou faire en sorte, peut-être, ou qui cherche à faire en sorte que les contrats maintenant soient acté avec loyauté, avec sécurité, avec engagement, etc., avec soutien, pour pouvoir être dans un côté vivre avec bonheur, avec joie, être heureux, heureuse, etc. Donc voilà, ça c'est aussi la question de cette personne-là, c'est je ne veux pas me faire avoir, moi ce que je veux c'est mon bonheur. Voilà, et vous avez le droit de penser comme cela. Alors, c'est ça, c'est ce que je dis. Je parle avant parce que c'est ça, la pensée, ce que l'on souhaite, hein, ce que cette femme souhaite, c'est ça. Alors, le 9 qui représente le bouquet représente aussi la dame de pique. Et la dame de pique, elle n'est pas toujours très avenante non plus. Alors attention, parce que bon, c'est sûr qu'on n'est pas obligatoirement toujours super sympa, peut-être plus froide, mais c'est aussi pour un engagement de beauté, de santé, de bonheur, de joie, de guérison, hein, s'il le faut. On est prêt, cette personne-là aussi est prête à trouver ou à obtenir un accord qui est juste et qui est bon et qui apporte du bien. Donc là, encore une fois, on peut aussi le dire, ça existe, on n'est pas obligé de rêver. J'insiste toujours sur le fait parce que c'est aussi une transformation de la pensée qui fait que
il y a encore quelques temps, on se disait que la vie, elle ne peut être faite que de malheur et pas de bonheur. Bah, si. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas être dupe, hein. C'est ça aussi le truc, c'est que y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Bah, si on ne t'arnaque pas, tu te fais arnaquer, donc tant qu'à faire, on va jouer, on va être fourbe, on va être malin, ça sert à rien, parce que c'est parti déjà sur des mauvaises bases. Alors, c'est sûr que là, c'est le chat échevelé craint le froid, trouver ou obtenir une fidélité, on ne sait pas. En tous les cas, ce qui est souhaité, c'est clair, hein, c'est d'obtenir une amitié forte, une amitié sincère, et peut-être qu'une femme est vraiment ici elle-même une très bonne amie, une personne sur qui on peut compter, une femme fidèle, une personne fidèle. Voilà, même avec un passé qui aura été détourné, ou peut-être qu'elle aura été infidèle. Ça, je vois plus une femme qui aura vécu dans une infidélité et qui aura été trompée, mais combien même elle reste droite dans cet engagement. Et on le voit bien parce qu'il y a ce côté vierge et balance, c'est de la minutie dans les moindres détails, et la balance, c'est l'équilibre. Donc quand on cherche au plus profond de soi-même pour aussi garder l'équilibre, ou peut-être se dire mais comment ça se fait, il y a eu trahison, et voilà, ou qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là. Si j'ai été trahie, c'est peut-être que j'ai aussi trahi, etc., etc. Donc il y a pas mal de remises en question qui auront été faites, et peut-être que c'est encore en cours, hein, de remise en question, mais on voit bien que cet objectif, il est vraiment un cadeau de la vie, et on va y arriver parce que c'est un état d'esprit qui est quand même hors du commun. Là, on voit quelque chose d'hors du commun. Alors l'ours, c'est quand même puissant, et justement, hein, donc dans l'influence intérieure, le moi-je, il permet de dire que là, on voit plus quand même une histoire de pacte, d'engagement financier professionnel même, hein. Donc là, il y a une grande, grande, grande réussite, hein. Donc cette femme réussit coûte que coûte, quoi qu'il en soit, avec un passé même infidèle ou autre, on y va, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est progressif et ça fait du bien. Alors ça fait du bien aussi à la personnalité, au moi-je féminin. On le voit bien, une femme artistique qui a vraiment beaucoup, beaucoup de talent, qui décroche peut-être aussi plusieurs contrats, ne serait-ce qu'un contrat, en tous les cas qui est engagé et qui va jusqu'au bout de ses intentions, et ça produit en fait un grand bonheur. Et donc à l'intérieur de soi, on a cette authenticité, hein, cette force au niveau de la compétence, j'allais dire, au niveau du travail, etc., etc. Alors s'il y a aussi des contrats, encore une fois, par rapport à la Lune, etc., et des engagements avec des entreprises stellaires, on pourrait aussi dire ça, ou satellitaires, parce que la Lune est un satellite naturel, mais on pourrait rajouter, hein, des cartes de satellites, constellations artificielles, là j'en vois, et c'est marrant parce que il y en a quand même beaucoup. Alors je ne vais pas dire qu'il y en a en direction de la Grande Ourse, mais c'est déjà fait. Je crois que c'était peut-être des premières destinations où on s'est dit, bah, c'est par là qu'il y a des portes peut-être de l'univers qui vont s'ouvrir. Je ne sais pas quoi, mais en tous les cas, là, on y va. Mais ce que je vois aussi, c'est que peut-être le monde politique, ou une femme, ou une assise, en tous les cas, par rapport à ça, on ne lâche pas là, on ne lâche pas le morceau, le poisson, là c'est mon morceau, c'est à moi. Donc là, on continue à avancer avec, comment dire, avec force, avec audace. On se nourrit là encore, hein. On se nourrit, on sait que la nourriture c'est de l'énergie,
Et donc, on va quitte à se booster aux hormones, c'est bien, j'en ai déjà parlé, eh bien on va se donner ce qu'il faut et les moyens pour y arriver. Voilà. Et là, c'est pareil pour l'esprit du féminin, de cette femme actuelle, là, eh bien c'est pareil. Hein. Si c'est vous, eh bien vous allez franchement y mettre les bouchées doubles. Et c'est plutôt favorable. Alors, vraiment, là, il y a une histoire de cœur et de femme et de féminin. Peut-être qu'il y a aussi des accords entre femmes. Il y a aussi peut-être un mariage féminin entre femmes. Il n'y a pas que l'histoire d'amour entre hommes. Il y a peut-être aussi l'histoire de deux femmes et des engagements qui sont quand même très, très importants. En tous les cas, on s'engage avec fidélité là. Hein. Donc il y a eu peut-être une tromperie passagère, on s'est peut-être trompé de femme et on avance vraiment en force vers une autre personnalité ou vers une autre femme, on est en destinée aussi, hein. Il y a vraiment cet engagement là, on voit. Donc il y a aussi peut-être pour montrer la fidélité et non l'infidélité, on fait une demande en mariage. Voilà. Donc là, il y a pas mal de choses. Hein. De toute manière, globalement, de quoi on parle? On parle de contrat, on parle d'accord, où on va chercher justement la clé du bonheur, de la fidélité, de l'engagement et surtout de prendre des forces. Parce que normalement, là, on devient solide. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la toute-puissance, mais là, c'est pas qu'il faut du lourd pour pouvoir entraver la personne, mais quand même, hein, quand même, là, c'est pas facile du tout. On est vraiment dans dans une force, dans une puissance, dans quelque chose d'audacieux, pouf, ah bah si tu as envie de suivre, même en courant vite, là, c'est pas possible. Hein. Des fois, là, c'est la vitesse de la fusée, et puis en plus il faut de l'endurance, quoi. Hein. Donc, c'est pas pour tout le monde. Hein. C'est pas pour tout le monde. Ça, c'est une clé d'apogée presque, hein, je dirais, qui est forte. Alors, ici, avec le 4 de Pentacle, la vie, c'est très très joli. Ce sont des cartes hologrammes. Les clés de Pentacle. Ici, la vie, elle vous dit, ben, c'est la fondation, c'est aussi des engagements. Alors, c'est pas du rêve, mais c'est aussi de prendre ce qui vous appartient ou ce qui appartient. La vie, elle est là. Elle est là pour vous apporter la fondation, la stabilité, l'assise. C'est très joli parce qu'on voit vraiment du féminin là. Donc, et à un moment, on se disait que la solidité, c'est le masculin, la sécurité, c'est le père. Aujourd'hui, on n'est plus trop, on est de moins en moins dans ce genre de repères. Papa, maman, grâce à papa, j'ai la maison, grâce à maman, j'ai la nourriture. Là, c'est fini, c'est grâce à moi, j'ai la fondation là, c'est ma fondation, que je sois une femme ou un homme. Et grâce à moi, j'ai cette nourriture, que je sois une femme ou un homme. Et c'est surtout mes engagements, la fidélité, d'aller vers des personnes qui me ressemblent. Et ainsi, je ne me tromperai pas. C'est la raison pour laquelle je dis, on parle d'une femme qui est de plus en plus, pas intériorisée, hein, mais beaucoup plus approfondie. Voilà. Pareil pour des contrats, des engagements, etc. On approfondit quand même. Waouh! C'est presque, si c'est pas du 100%, c'est du quasi 100%. Donc voilà. Et la vie, elle emmène, elle vous emmène, ou elle emmène cette personne, ou dans cette situation actuellement, là, s'il y a des contrats, des engagements qui se font ce jour-là, eh bien, elle emmène ces personnes qui s'engagent justement à se construire comme ça, à avoir des fondations vraiment solides. Hein. Et puis là, quand on est sur la carte 1 comme ça, c'est vraiment la terre. Et en plus,
En plus, bon, alors dans son état d'esprit, bon, il faut quand même pas se la péter, hein. Il faut pas trop se la péter. Mais on voit bien que... alors c'est marrant parce que elle me fait penser à la carte des petites sorcières aussi. Là, c'est le roi des pentacles qui est très 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 joli. On voit bien, donc là, on a la prospérité, l'assise. On sait, limite, on sait que ça y est, c'est gagné ou ça fait partie de toute manière, hein, de l'état d'esprit. Là, on est sur un état d'esprit pareil, qui a la volonté d'y arriver. Il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Et en plus, on s'associe avec des personnes qui se ressemblent. Ça semble. Là, c'est vraiment le cas de le dire. Donc quand même, c'est prospère. Hein. C'est vraiment prospère. On y arrive parce que on est passé au-delà au-delà de la cavalcade, au-delà de... Là, on est quelqu'un même d'influent. On recherche à le devenir, mais en tous les cas, c'est par là qu'il faut aller. Hein. Donc là, on parle vraiment d'une exemplarité aussi, d'une influence, de la prospérité, de tout ça. Alors, avec la carte de l'empereur, bravo, fatalement, on ne peut que dire, on a une assise, encore une fois, comme je le dis, qu'on soit homme ou femme. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a une sorte d'égalité des sexes. Hein. Il y a des associations qui se font soit entre hommes, soit entre femmes, mais avec beaucoup d'instinct et de créativité, beaucoup d'énergie, beaucoup de poids, peut-être même déjà financier. Et si ce n'est pas le cas, c'est à venir, c'est en cours. On ne se fait plus avoir, on n'est plus trompé, on arrive peut-être aussi à rencontrer des gens qui n'auront pas exactement vécu la même chose, mais qui ne veulent plus, qui veulent vivre dans quelque chose de là, il faut y aller, quoi, il faut être franc, il ne faut pas détourner, on ne peut pas aller sur la Lune par moyen détourné non plus, par exemple. Hein. On ne peut pas être sur le cadre de la... On commence à comprendre que si on veut quelque chose de vrai, eh bien il faut l'être. C'est fini. Ce passé, c'est encore une des raisons pour laquelle on voyait cette coupe renversée tout à l'heure avec Saturne-Uranus. C'est les vieux coups bas, les vieux trucs, les vieilles méthodes, elles sont has-been là. C'est même plus la peine. Tu veux continuer à faire les affaires comme ça, c'est même plus la peine. Tout à l'heure, je parlais d'une entreprise qui parlait d'une nouvelle valeur énergétique. Je ne sais laquelle, mais tant mieux pour elle qu'enfin elle se bouge pour dire bon c'est bon, maintenant tous les bénéfices là, ils vont être réinvestis là-dedans. Maintenant il faut le faire parce que là on va se faire écrabouiller. Je ne sais pas qui aura fait que cette personne-là réagisse dans ce sens-là, mais on voit bien que les directions sont juste bonne. Donc là, on arrive à intégrer le succès, d'accord? Donc on vous conseille de rester dans cet objectif-là parce que c'est vraiment cette bonne ligne droite. Donc il faut rester solide, garder le pouvoir, encore une fois, c'est vrai, peut-être se nourrir de grosses vitamines, machin, je sais pas, mais voilà, se solidifier, ça c'est sûr, parce que c'est un moment important. Hein. C'est un moment important. Alors, le 2 de coupe, on voit qu'il y a à la fois une désolidarisation, mais aussi une réconciliation ou une resolidarisation, une solidité. On n'est pas obligatoirement seul. Là. De toute façon, il y a un contrat qui se fait. Alors que les coupes soient vides ou pleines, on voit quand même deux mains qui s'accordent là. Il peut s'agir de deux pays étrangers, deux personnes aussi différentes mais identiques. Hein. Donc on va dans la même direction tout de même. C'est pas négatif même si la carte est renversée. Mais par contre, on est dans une forme de volonté de s'harmoniser. Alors, on m'a dit de mettre ces deux-là en plus, parce que là, c'est vrai que tout à l'heure, on parlait aussi peut-être de séparation, et c'est possible qu'on ne veuille plus être en désharmonisation. Donc ça, c'est un peu le petit problème aussi de santé, parce qu'on se dirait que
quand même, t'exagères d'être trop pointilleux, trop exigeant, ouais, mais presque il n'y a pas le choix. Donc on ne se fait pas déséquilibrer. Voilà, il faut rester confiant. Les étoiles sont là pour carrément pour vous dire d'avancer dans ce nouveau ce nouvel équilibre, hein. Là, on est sur la roue, et ici, c'est la roue de l'équilibre, hein. Elle tend vraiment à vous dire que ben, c'est comme ça. Donc, dans votre vie, lâchez vraiment, lâchez la main de ceux qui ne vous mettent pas dans votre équilibre. Que vous soyez exigeant, exigeante, ça, quelque part ici on vous le dit, c'est important. Donc l'exigence, l'équilibre, avoir de la force, de la détermination, comprendre que être droit, c'est la voie, et ce qui est trahison, etc., ça n'a plus lieu d'être. Et donc on préfère même lâcher la main au traître que de continuer à s'entretenir avec. Et là, bien, il ne faut plus avoir peur. Il ne faut pas avoir peur parce que ça y est, on arrive, et en plus vous êtes dans la poursuite des objectifs. Alors ici, quand on voit les étoiles avec cet équilibre, on dit, bah, il y a aussi ça, c'est le côté univers, hein. Donc là, on avance. Il y a quand même une avancée vers l'univers. Donc il y a eu peut-être un mauvais pacte ou un mauvais accord ou un désaccord, mais il y a quelqu'un qui y va quand même, hein, coûte que coûte, on s'engage, on avance. Et l'objectif, c'est d'avoir un bel état d'esprit, une belle lucidité, une belle clarté. Voilà. Et puis respect. Hein, respect, la nature créatrice, et la croyance aussi de la vie. Voilà. Donc si on ne fait pas de mal, eh bien c'est pour du bien. Et ça, c'est une bonne chose. Moi, je vous dis à très très vite. Passez un très bon samedi. Voilà. Donc je sais que là, bon, on est quand même dans l'univers, hein, de l'art, de tout ce qui est, hein, créativité, etc. Et ce n'est que du beau, c'est enrichissant. Ça se passe plutôt bien, avec une belle assise. Donc voilà, c'est assez spectaculaire, hein. Là aussi, on pourrait voir des stars bien équilibrées, etc. Donc la destinée envoie et vous dit de continuer à avancer aussi avec l'intuition, hein. Ça, c'est très 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 important, et c'est ça la bonne orientation. Parfois, c'est vrai, hein, parfois même des appareils, des machines peuvent vous dire, ah ben non, il faut aller dans ce sens-là. Oh, non, c'est pas possible, mon intuition me dit d'aller dans l'autre. Eh bien, il faut suivre son intuition, c'est celle-là la bonne. Je vous dis à très vite, et comme ça, eh bien, vous serez au bon endroit.